Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Renande Joseph. C'est toujours un immense privilège pour moi de vous présenter notre belle émission Enfin à ma place. Comme vous le savez, tous les jeudis soirs à 20h30, on vous présente un invité ou une invitée et question de vous montrer que tout est possible, question de vous montrer que vous pouvez vous aussi réaliser vos rêves. Alors cette semaine à l'émission, je reçois nul autre que Madame Séverine Accus, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Renande. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. D'accord, merci d'être là Séverine. Merci beaucoup ça fait pour quelque ton temps. invitation. Je suis très contente d'être là. Ça fait plaisir, vraiment. En fait, tout le plaisir est pour moi. Ça fait quelque temps que toi et moi, on se parle plutôt à distance, via ton groupe. Première fois qu'on se voit en vrai. Évidemment, je suis contente. On dirait que tu es encore plus belle en vrai. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Alors, Séverine, pourquoi as-tu décidé de dire oui à mon invitation? Premièrement, parce que tu me l'as demandé. Puis il y a comme un... J'ai eu un coup de cœur pour toi dès les premières fois où on a échangé, on a discuté avec toi. J'aime ton énergie, j'aime ta vision des choses, j'aime ton côté résiliente, courageuse, combative. Je me retrouve en toi. Et donc, sachant, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de tes projets, du début de la fondation, tout ça. Et c'est vraiment une façon pour moi de contribuer justement à l'avancement de ton projet. Wow. Merci Séverine, merci. En tout cas, tout le plaisir est pour moi aussi. Dès le début, moi aussi, j'ai eu un coup de cœur. Une certaine chimie s'est installée. Et puis, et voilà. Donc voilà. Voilà. Séverine, je sais que tu es une femme d'affaires, tu es une entrepreneur. Regarde-moi ces yeux. Tu as ta propre entreprise et tu es aussi directrice de la logistique à l'église Nouvelle Vie. Tu fais pas mal de choses. Moi, je préfère te laisser te présenter à notre auditoire. Question qu'on puisse apprendre à te connaître. Moi, j'ai une petite idée, mais le public, non. Alors, je te laisse te présenter, ma chère. Alors, écoutez, mon histoire, moi, j'aime à dire que je vis la vie extraordinaire d'une femme ordinaire. Mon histoire, en fait, moi, ça fait maintenant 19 ans que je suis au Québec. J'ai grandi à l'église toute ma vie. Et puis, j'ai eu à cœur, dans mon adolescence, de pouvoir servir Dieu. C'était très fort sur mon cœur, très jeune. Et je me sentais, j'étais infirmière, j'ai fait des études d'infirmière. Puis pendant tout ce processus-là, je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin spirituellement parlant. Et j'avais un intérêt pour faire l'école biblique. Et quand le temps est arrivé, puis que j'ai commencé à regarder un peu quel genre d'école biblique j'aimerais faire, il y en a une qui m'est apparue, celle du Québec, ici à Longueuil. Et donc, il y a 19 ans, je suis venue pour faire une année d'école biblique et je ne suis jamais repartie. Donc, ça fait 19 ans que je vis une aventure incroyable ici au Canada. Et donc, mon parcours est en fait, est une suite d'opportunités. Dans le sens que j'aurais jamais pensé faire ce que je fais aujourd'hui. J'aime le nom de ton émission là, Enfin à ma place. J'ai cherché ma place longtemps. Je fais partie des personnes qui aiment beaucoup de choses, j'ai beaucoup de curiosité, j'aime apprendre, j'aime servir. Alors très jeune, je me suis impliquée dans l'église, j'ai à peu près tout fait dans l'église et c'est la même chose que j'ai appliquée ici en arrivant au Québec. J'ai eu plusieurs opportunités de bénévolat, puis ensuite d'embauche et c'est une succession en fait d'opportunités qui font qu'aujourd'hui, je fais un peu tout ce que tu as dit en essayant de garder un certain équilibre de vie. Donc, mon rôle principal, c'est que je travaille donc à l'église Nouvelle Vie au niveau de la logistique. Et effectivement, il y a 5 ans, j'ai créé, même 7 ans maintenant, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle l'Agence Focus, qui est un organisme qui vient en soutien à des gens qui sont dans le ministère, pasteurs, conférenciers ou artistes, qui... en fait, ce que j'avais reçu sur mon cœur, c'est que j'avais la capacité d'organiser les choses. C'était facile pour moi.
Et je sais que ce n'est pas le cas des artistes, justement. Alors, je propose mes services aux artistes. Comme ça leur permet vraiment de focuser sur leur appel pendant que moi, je m'occupe du reste. C'est un peu comme ça que je dis les choses. Et puis donc, à côté, effectivement, dans le courant de la pandémie, il y a plusieurs choses qui sont venues sur mon cœur et entre autres un fardeau pour les célibataires. En fait, moi, je fais partie de ceux qui vivent bien leur célibat. Et quand j'entendais dans les médias que c'était dur pour les célibataires, je me souviens que plus jeune, je disais un jour, quand je serai mariée, je raconterai comment j'ai vécu mon célibat. Puis j'ai senti à un moment donné Dieu qui me disait, mais pourquoi t'attends d'être mariée? C'est maintenant que ça vaudrait la peine de le faire. Alors j'ai créé un groupe Facebook avec beaucoup d'inconnus. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais des idées, je savais pas si ça allait marcher, s'il y a des gens qui allaient vouloir adhérer à ma vision. Et finalement, le groupe a 6 mois d'existence maintenant, quasiment 500 personnes, puis ça continue de grossir de semaine en semaine. C'est une belle aventure qu'on vit ensemble. J'ai 1001 projets, je suis coach, j'ai vraiment à cœur de libérer et d'aider des personnes à trouver leur appel et à se lancer dans la vie, à oser rêver grand, voir grand, accomplir de grandes choses. Bref, c'est un peu ça l'histoire de ma vie. Je suis très ordinaire, mais j'avoue que je vis une vie extraordinaire. Très ordinaire. Ok. Je te crois, mais moi, ce que je vois, ce que je constate, c'est une femme extraordinaire qui vit aussi de superbes choses. Alors, pour moi, tu es une femme extraordinaire. Mais c'est une bénédiction pour moi de t'avoir rencontrée, Séverine. Pas seulement à l'émission, là, depuis le début. Tu es enfin à ta place et je pense. Alors, je vais continuer avec les questions, si tu permets. Tout à l'heure, tu as dit... c'est un plaisir pour toi d'aider les autres et tu fais si bien cela avec ton groupe de célibatantes chrétiennes. Je ne sais pas si c'est trop de demander de nous en parler un petit peu plus. Peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont se dire je vais sûrement me retrouver dans ce groupe-là, des femmes chrétiennes et puis qui se disent pourquoi je suis encore célibataire, qu'est-ce que je fais, des femmes qui se plaignent et qui se demandent sûrement comment je vais faire pour m'en sortir. En tout cas, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus, si ce n'est pas trop te demander. Oui, avec plaisir, puisque c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Ce que j'aimerais, premièrement, dire à celles qui peut-être trouvent le célibat difficile, je vis sur la planète Terre, donc je ne suis pas dans un déni, je ne suis pas en train de dire que le célibat est facile, qu'il n'y a pas de problème, que je me sens jamais seule, que j'aimerais pas avoir quelqu'un dans ma vie. Oui, c'est vrai, c'est le cas. Mais je vous dirais que ce qui est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années, c'est que justement j'étais dans une période de réflexion par rapport à ce sujet, je me posais des questions et je me souviens que c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était imposé dans mon esprit, et je crois vraiment que c'était Dieu à ce moment-là, qui me disait jusqu'où tu serais prêt à aller pour moi. Puis ma réponse était simple, c'était j'irai jusqu'au bout du monde, entre guillemets, parce que moi j'avais vraiment, je sais que c'est pas l'appel de tout le monde, mais j'avais vraiment un fort désir de servir Dieu. Et puis, et c'est comme si je ressentais encore, c'est vraiment un dialogue intérieur avec le Saint-Esprit. Puis j'entendais encore cette question qui disait, puis si jamais tu te mariais jamais? Puis ma réponse a été aussi rapide que ça je crois vraiment que dans tous les cas, tu as des bons plans pour moi. Je suis sûre que ça ira bien. Je veux... et c'est ça, en fait, j'étais habitée que je sois mariée ou que je ne sois pas mariée, j'aurai une belle vie. Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme un changement de perspective par rapport au célibat. Et au lieu de le voir comme une malédiction, j'ai commencé à le voir comme une bénédiction. Au lieu de le voir comme quelque chose que je n'avais pas, je l'ai vu comme quelque chose que j'avais. J'avais du temps. J'avais du temps pour pouvoir développer des projets. Il y a plein de choses que j'ai accomplies parce que je suis célibataire. Et vraiment, ça a été un shift, ça a été un changement de perspective qui m'a vraiment propulsée, je dirais, vraiment. Et puis, quand la pandémie est arrivée, comme je vous disais tantôt, puis que j'entendais que c'était difficile pour certains célibataires, moi, j'avais 1001 projets. J'étais dans des formations en ligne. À fond, je me disais, c'est le moment, justement, pour que je puisse faire des formations à laquelle j'aspire depuis longtemps. J'ai un petit peu de temps pour le faire et tout ça. Puis, et c'est vraiment ça, c'est que c'est venu sur mon cœur de pouvoir montrer aux célibataires
que le célibat n'est pas une fin en soi. Qu'il y a d'autres... comment je pourrais dire ça, la vie n'est pas facile d'une manière générale. Vous, en ce moment, peut-être c'est le célibat, mais il y en a d'autres qu'en ce moment, c'est le mariage, leur défi, ou c'est leurs enfants, ou le travail, ou la maladie. Bref, il y a plein de situations dans nos vies dans lesquelles ça peut être difficile. Mais après, c'est une décision, puis c'est un choix. C'est soit on subit notre vie, soit on décide de la vivre. Puis Dieu est là, il a des bons plans pour nous. Et je crois que de reconnaître sa souveraineté puis sa bonté dans nos vies vient aussi changer la perspective des choses. L'idée, c'est pas de comprendre toujours pourquoi. On n'aura pas toujours des réponses. Mais l'idée, c'est de dire aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vivre la meilleure vie possible. Moi, là, mon inquiétude, ma préoccupation, c'est que je me dis, quand je vais mourir, je veux avoir vécu le plus de choses possibles pour Dieu. C'est vraiment ça mon obsession. Je me dis, j'ai qu'une seule vie à vivre. Alors, j'aurais été mariée, j'aurais eu la même attitude, c'est sûr. Et puis, j'ai l'intention de me marier en passant. Je vais rencontrer quelqu'un. Je te le souhaite. Merci. Mais c'est sûr qu'une des premières discussions qu'on va avoir, c'est comme, ok, tu sais, jusqu'où tu es prêt à aller là, tu sais, jusqu'à quel point on va dédier notre vie pour faire en sorte que notre vie compte puis fasse une différence. Donc, je vous le dis, demandez au Seigneur là de vous montrer une autre perspective du célibat. Si vous restez obnubilé parce que vous n'avez pas, vous allez passer à côté de votre vie. Puis ça serait vraiment dommage qu'à 50 ans, 60 ans, vous vous réveillez en vous disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis passé à côté de ma vie. » C'est aujourd'hui, maintenant, vous pouvez changer. Et ça part de vous. C'est une décision, c'est un choix. Demandez au Seigneur de vous aider. Je vous le dis, ça va faire une différence. C'est ça. Alors, si je comprends bien, il faut agir ici, là et maintenant. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que l'on soit marié ou que l'on soit célibataire, chacun ses combats. Ouais, alors, c'est à nous de prendre la décision d'agir et de changer la donne. Exact. Fantastique. Fantastique. D'accord. Alors, Séverine, merci pour ces bons mots, ces beaux mots d'encouragement. J'espère que quelqu'un à la maison a pu retenir quelque chose qui va sûrement changer le cours de sa vie. Face à la pandémie, ma question pour toi est comment tu te sens, comment tu as vécu ce lien avec d'autres personnes, comment tu vis cette situation-là, la pandémie due à la COVID-19? Ok. Écoute, je te dirais que ce qui s'est produit, c'est que, bon, j'ai la chance d'avoir un leader spirituel incroyable et extrêmement inspirant. Et quand la pandémie est arrivée, il nous a parlé, à nous le staff, et il nous a dit il y a deux façons de passer à travers cette situation. C'est soit on s'écroule et on fait face à la tempête. Et ce qu'il n'arrêtait pas de nous dire, c'est on peut vraiment gaspiller notre pandémie. C'est un peu une chose qu'il n'arrêtait pas de dire, ne gaspille pas ta pandémie. Et en gros, ce qu'il essayait de nous expliquer, c'est que, bon, des crises, il y en aura tout au long de notre vie. Puis comme je disais, il y a deux façons d'affronter une crise. Et encore une fois, c'est un choix et une décision de changer de perspective par rapport à cette crise. Puis moi, cette phrase-là m'a vraiment interpellée. Et dès le départ, je me souviens, le soir même, j'ai un journal et j'écris à l'intérieur, puis je l'écris en gros, « Seigneur, tu sais comment je peux ne pas gaspiller cette pandémie ?» Puis je suis restée très... comment je peux dire ça, pendant 1 ou 2 semaines, c'était vraiment ça qu'il y avait sur mon cœur, le matin, le soir, quand je lisais ma Bible. J'avais besoin que le Seigneur me parle. Et je disais, Seigneur, là, je ne veux pas gaspiller ma pandémie. Je veux trouver une façon de passer à travers et que cette pandémie, je sorte plus forte, je sorte en ayant accompli plus de choses. Je dis, là, je suis désemparée, tout s'est arrêté. Moi, mon travail, il est beaucoup à l'église. Et donc, quand plus de réunions veut dire plus de travail, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à avoir une rémunération en étant relocalisée sur d'autres tâches. Et je suis très reconnaissante pour ça. Mais on s'entend que la vie de tout le monde a été basculée. Évidemment, tout le monde. Ça, c'est sûr. Et donc c'est ça. Et je me suis accrochée à ça. Et c'est un matin, je me suis réveillée et je lisais dans un journal de dévotion. Le titre, c'était « Sois intentionnel ». Et le mot « intentionnel » m'a vraiment frappée. J'étais comme « Oh, intentionnel ».
intentionnel, j'aimais le mot, c'est sûr, il résonnait. Puis ça a pris comme une dimension, j'ai dit, ok, en fait, si je veux être capable de ne pas gaspiller ma pandémie, il faut que je sois intentionnelle. Donc il faut que je gère mes priorités. Absolument. Il faut que j'agisse, en fait, que je me dirige dans une direction. Si je ne prends pas une direction, je vais juste m'éparpiller. Puis au bout d'un moment, c'est comme, je dirais, au milieu d'une tempête, c'est comme si un bateau se laisse aller au milieu de la tempête. Quand la tempête arrête, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'il est. Puis je sentais que malgré la tempête, il fallait que j'ai une direction. Oui. Et c'est vraiment ça, j'ai prié là-dessus et j'ai dit, Seigneur, ok, là je comprends, il faut que je sois intentionnelle. Puis c'est comme si le mot intentionnel, je vais parler de ça bientôt dans le groupe d'ailleurs. Le mot intentionnel, je suis allée chercher la définition, vous pourrez la lire sur le Larousse là, mais il y a vraiment la définition parle vraiment de priorité et de passage à l'action. Et donc, je me disais, ok, comment je peux passer à l'action en gérant mes priorités de façon à être intentionnelle. Puis c'est comme si j'ai toujours été quelqu'un d'assez structuré puis d'organisé, mais là c'est comme si je voyais qu'il fallait que je focalise là-dessus. Il fallait que je prenne soin de tel type de personnes. Il y a eu comme 3-4 domaines dans ma vie dans lesquels j'ai décidé, avec l'aide du Saint-Esprit, inspiré de Dieu, je suis convaincue d'être intentionnelle. Et j'ai pas lâché pendant toute la pandémie et les célibatantes en font partie. Donc j'ai mis des choses de côté pour être intentionnelle. Pour mettre de l'emphase beaucoup plus. Oui, exactement. Mettre de l'emphase sur certaines choses en particulier. Il y a quelques amis qui étaient des amis proches, j'ai été intentionnelle vis-à-vis d'elles. Et elles ont été intentionnelles vis-à-vis de moi aussi, là, donc finalement ça a été un win-win. Par rapport à ma famille, j'ai été plus intentionnelle aussi, plus présente, comme je le pouvais, bien sûr, à distance, mais plus présente quand même. Et donc, il y a eu plusieurs domaines dans ma vie comme ça où j'ai pris l'engagement en fait devant Dieu d'être intentionnelle. Et puis, c'est ce que j'arrêtais pas de dire en fait à toutes les personnes qui me contactaient et qui me disaient c'est difficile. Je disais ok, là aujourd'hui avec ce que tu as, ok, t'as plus ça, t'as plus ça, t'as plus ça. Mais c'est pas vrai que t'as plus rien. Qu'est-ce qui te reste? Évidemment. Ok, dans ce qui te reste, dans quoi tu pourrais être intentionnel? Moi, je crois que la Bible est remplie d'intentionnalité. Jésus, quand il est venu sur la terre, là, il était intentionnel. Quand Noé a créé l'arche, il était intentionnel. Quand Abraham a tout quitté, il était intentionnel. Quand Joseph a préféré fuir la femme de Pharaon, s'est retrouvé en prison, il était intentionnel. Il avait un but en arrière. Et je crois que sans intention, là, on fait rien dans la vie. On va nulle part. Ouais. Alors, de quelque angle qu'on prenne, je crois qu'une des façons de passer à travers la pandémie, en tout cas ça a été la mienne, c'est d'être intentionnel. La meilleure décision. Oui. Bref, c'est, si je comprends bien, en résumé, il faut vraiment mettre de l'emphase sur ce qui nous tient à cœur et puis ne pas rester inactif. Voilà. Le message est lancé, mesdames et messieurs. Merci Séverine pour ces beaux mots. Tu as toujours les mots justes. Je sais aussi que tu as une formation en théologie. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Mais oui, tout à fait. Je demande beaucoup de choses. Donc, comme je disais, j'ai fait des études en tant qu'infirmière. J'ai travaillé pendant quelques années. Puis, souvent, les gens ils disent infirmière égale missionnaire. Moi, je sais, moi, je viens de la France. Là. Et donc, tout le monde me voyant en tant qu'infirmière, disait, on te verrait bien missionnaire. Puis, ça résonnait dans mon esprit où je me disais, oui, moi, j'aime aider les gens. C'est pour ça que j'ai fait infirmière aussi. Pourquoi pas? Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que je vais leur apporter à ces... Oui, des soins, mais au-delà de ça, c'est des soins de l'âme, des soins du cœur. Et c'est ça qui a motivé mon désir d'aller me former. J'avais une amie, ma mère, qui était partie faire l'école biblique. J'étais au début de l'adolescence, j'avais 12-13 ans. Puis je me souviens qu'elle était revenue transformée de cette formation. C'est une formation qu'elle avait faite en Angleterre. Puis elle parlait de Dieu différemment, elle parlait de la Bible différemment. Et je me souviens, ça m'a impactée. Je me suis dit un jour, j'aimerais vraiment faire ça. J'aimerais vraiment apprendre.
plus que ce que à l'église on nous dit, les messages, tout ça, les fouiller, tout ça. Et donc c'est ça, après mes études d'infirmière, après avoir récupéré mon argent, après avoir étudié, regardé un peu les différentes écoles, j'avais plein de projets. Il y avait une école d'art en Suède, il y avait une école en Angleterre, il y avait une école en France bien sûr. Et puis il y a des leaders du Québec qui sont venus faire une conférence pour jeunesse en France. Et ils ont parlé d'une école biblique qui avait une branche relationnelle. Puis j'ai dit, oh ça y est, j'ai trouvé exactement l'école qui me convient, c'est ça, ça a résonné en fait en moi. Il y a eu plein d'histoires, de démarches, de visas, de papiers où le Seigneur a souverainement ouvert les portes. Et je me suis retrouvée ici, comme je disais, pour 1 an à la base. Puis ça fait 19 ans que je suis ici. Et je vous dirais, ça a été une belle aventure dans le sens que le Seigneur m'a permis, en fait, toute ma théologie a été bousculée. Moi, je dis, si jamais vous pouvez faire au moins 1 année d'école biblique, quelques cours par-ci, par-là, ça viendra vraiment vous... c'est bon de croire, mais c'est bon de savoir pourquoi et en quoi on croit. Ça veut dire ouais, c'est ça. Exact. Je trouve que des fois, en tant que chrétien, on est un peu faible au niveau de nos connaissances, de la racine des choses. Et il y a d'autres religions qui évoluent beaucoup plus vite que la nôtre parce que justement, très jeunes, on leur inculque le pourquoi du comment. Je trouve que des fois, on manque de curiosité intellectuelle, d'aller défendre notre foi, le fameux apologétique. Puis, et bref, moi, ça a révolutionné ma vie. Je savais pourquoi je croyais, mais là, je savais pourquoi je croyais. Et puis, moi, mon parcours, il est un peu atypique, encore une fois, parce que j'ai pas fini mon école biblique. J'ai fait 3/4 du programme. Et puis, il restait quelques cours de grec, d'hébreu, d'herméneutique, ça c'est l'interprétation des Écritures. Et plus j'avançais dans le parcours, et moins j'étais convaincue que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que, en fait, tout le monde finissait ses études, puis moi je suis pas une lâcheuse, j'aime pas arrêter en plein milieu. Mais malgré tout, je n'étais pas convaincue que J'étais convaincue que c'était ma place quand j'y suis allée, mais je n'étais pas convaincue que je devais continuer. Et en fait, pour faire une histoire courte, à un moment donné, je priais. Je disais, Seigneur, moi je veux juste te servir, puis je veux te servir avec mes dons, avec mes talents. Puis en fait, moi je suis bonne en organisation, en logistique justement. Et ça s'est imposé à mon cœur d'aller me former justement en logistique et en organisation. Et ça faisait vraiment beaucoup de sens. Ça venait se compléter en fait. C'était pas à l'opposé. C'est que je venais de me fermer spirituellement parlant. Là, j'allais chercher une formation plus pratique pour pouvoir allier les deux et servir Dieu encore mieux, mais dans mes dons et mes talents. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, à être prédicateur. Moi, c'est pas mon appel. J'aime communiquer, c'est sûr. Hein, tu le vois dans le groupe et tout ça, mais je ressens pas l'appel à la prédication, au pastorat. Mais par contre, je crois vraiment qu'on peut servir Dieu. On a chacun des dons, des talents. À nous d'aller justement les exploiter, nous former là-dedans. Il y en a, c'est dans les arts. Il y en a, c'est dans moi, la logistique par exemple. Il y en a d'autres, c'est dans le management. Il y en a, c'est le droit, avocat, infirmière, médecin. Bref, dans tous les domaines. Oui, exactement. D'autres, c'est la louange. Dans tous les domaines, je crois que Dieu nous amène à prendre le temps d'identifier les dons et les talents dont il nous a donnés, nous a dotés. Et ensuite, nous, d'aller nous former, nous renforcer ça pour pouvoir le servir le mieux possible. Et moi, ça a été ça, mon parcours. Puis vraiment, je vous invite tous à faire cette introspection-là, à demander au Seigneur, c'est quoi mes dons, mes talents, les choses dans lesquelles tu aimerais que je te serve. Puis poussez ça, allez vous renseigner, cherchez des formations. Ne vous contentez pas de la médiocrité ou de faire le moins. On sert tellement un grand Dieu qui a tellement fait pour nous que ça vaut la peine qu'on se donne les moyens de le servir du mieux possible. Et honnêtement, ça m'a ouvert des portes dans le sens que maintenant je travaille, et c'est principalement ça mon travail à l'Église Nouvelle Vie. Mais aussi, c'est comme ça que j'ai créé ma première entreprise aussi, autour de la logistique et de l'organisation. Parce que justement, j'ai des personnes qui le sont moins. Alors, on est un corps, on se complète les uns les autres. Et c'est un peu ça mon parcours au niveau théologique. Mais je crois que ça vaut la peine, quel que soit ce qu'on veut faire dans la vie.
même si on n'est pas appelé au ministère, comme on dit, le fameux, d'aller prendre quelques cours pour venir asseoir notre foi, être capable ensuite d'en parler avec intelligence, avec curiosité intellectuelle, et pas juste dire Jésus m'a sauvé. Ça signifie quoi le salut pour toi? La grâce, ça signifie quoi pour toi? La rédemption, les mots qu'on utilise sans vraiment savoir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc venir s'informer, mieux s'outiller aussi. Tout à fait. Mieux mettre en avant nos talents, et mieux les utiliser. Exact. Et encore une fois, savoir en quoi on croit. Ouais. Pas juste savoir. Évidemment. On le sait. Ouais. Fantastique, merci. Merci Séverine. J'ai une question pour toi. Je voudrais savoir, toi tu viens de la Martinique. C'est bien ça, hein? Tu viens de la Martinique. Tes parents viennent de la Martinique, mais toi tu es né en Europe. C'est ça, exact. Ok, en France, je veux dire. Ah d'accord. Quand tu es arrivé à Montréal, c'est sûr que toi tu m'as dit tu étais venu juste pour une année. De la France étant, tu as fait autre chose, c'est ce que tu as étudié, les sciences infirmières. Tu as travaillé un petit peu avec, oui, ok. Est-ce qu'avant les soins infirmiers, tu as pu faire autre chose pour gagner ta vie ou du moins c'était vraiment les études que j'ai faites après mon secondaire. Ah d'accord. Oui, ça, encore là c'est toute une histoire. Comment je me suis retrouvée là. Mais oui. Ne me dis pas que c'est la même chose pour moi parce qu'on est collègues infirmières, on ne savait même pas. Hein? Moi je sais, en tout cas je l'apprends là. J'avais une petite idée que tu étais infirmière, mais bon. Une infirmière un jour, infirmière toujours. Évidemment, évidemment. Bon, est-ce que maintenant tu pourrais dire haut et fort que tu es enfin à ta place, comme le titre de l'émission? Ben oui, et je te dirais que c'est assez récent. Wow. Ouais. Dans le sens que, tu vois, ça fait 2 ans que j'étais dans une grosse remise en question. J'étais bien, dans le sens que j'avais une vie très occupée, où je me sentais utile. Je crois que c'est ce qu'on recherche tous, quelque part, d'avoir une vie, on a l'impression que ça vaut la peine de la vivre et qu'on fait une différence. Mais je ressentais un vide. Et comme quoi on peut être très occupé et en même temps pas être hyper comblé. Et je l'ai déjà été, mais je l'étais moins zélée, moins motivée, un peu. Et ça a pris une bonne année et la pandémie a aidé à résoudre un peu tout ça. Mais je me questionnais et ça a pris du temps avant que j'identifie pourquoi. En fait, je fais partie des personnes qui aiment faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses différentes. N'est-ce pas? Et donc, quand je me suis lancée dans la logistique et l'événementiel, moi je fais rien à moitié, je me donne à fond. Et en fait, je me suis un petit peu perdue dans tout ça. Avec le temps. J'aime les gens. J'essaye d'être une source d'inspiration. J'essaye de montrer aux gens qu'avec Dieu, on peut vivre une vie incroyable, qu'il nous aime malgré nos défis et qu'on a une responsabilité dans nos vies pour vivre pleinement notre vie. Ça, c'est mon message. C'est ce que c'est. Mais en fait, à un moment donné, dans mon travail et dans tout ce que je faisais, donc entre mon travail et mon entreprise, je faisais que de la logistique. Et en fait, je me suis trouvée tranquillement, pas vite, à moins parler à des gens. À être plus dans la tâche et beaucoup moins vers les gens. Ça a pris du temps avant que j'identifie le pourquoi du comment. Il y a eu aussi une situation marquante dans ma vie, c'est que, comme je vous dis, moi, le célibat, c'est pas du tout un obstacle, au contraire. Et je me suis dit, j'aimerais adopter un enfant. Parce que je me souviens que je m'étais dit, quand je me marierais, j'aimerais ça adopter un enfant. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi attendre de me marier pour adopter un enfant quelque part? Je me disais, il sera toujours mieux avec une maman qui l'aime, qui lui donne des repères et tout ça, que tout seul, trimballer de famille d'accueil en famille d'accueil. C'était un peu ça ma vision des choses. Puis ce projet-là n'a pas abouti. Et ça a été 3 ans de ma vie que j'ai investi dans ce projet-là, corps et âme. J'y croyais vraiment. J'étais convaincue que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et quand tout s'est arrêté, ça a été un choc, une grosse remise en question, où je me suis dit, si c'est pas ça, c'est quoi?
parce que je me disais, c'est bien beau, je suis connue pour être quelqu'un de performante. Mais tranquillement, il y avait quelque chose qui s'est installé dans mon cœur. Je me disais, je ne suis pas juste ça. Je ne suis pas juste mon travail, je ne suis pas juste une fille qui organise, je ne suis pas juste une fille qui c'est ça, tu sais, tout le monde disait Séverine, c'est ça, Séverine, c'est ça, mais il y avait un cri au fond de moi, je me disais, je ne suis pas juste ça. Oui, toujours le côté familial. Ouais, me déverser, le mot qui me résonnait dans mon esprit, et que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je voulais me déverser dans un enfant. Ok, j'accepte ta volonté parce que j'ai accepté depuis longtemps de croire que tu ouvres et tu fermes les portes et que tout est animé par ton amour. Super. Mais maintenant, je fais quoi? Je me déverse dans qui? Et c'est là que tranquillement est revenu en fait pourquoi j'ai quitté le Québec, j'ai quitté la France à l'origine. À l'origine, c'était pas pour faire la logistique et de l'événementiel. Relation d'aide. Je suis infirmière, j'aime les gens, je veux aider les gens. Et tout ça est revenu. Tout ça est revenu, qui a été amplifié par la pandémie, parce que j'avais plus de temps pour penser et réfléchir. Et ça m'a réaligné. Et tranquillement, j'ai commencé à faire des recherches. En fait, ça a l'air fou, là, mon histoire, mais le mot déverser a résonné dans mon esprit à nouveau. Et j'ai écrit dans Google, déverser. Comment se déverser? Puis, tu sais, la magie d'Internet, hein, ça t'amène sur un site Internet qui t'amène sur un site Internet, un autre. Exact. Puis d'un seul coup, je suis tombée sur un site d'une coach de vie. Et donc, ce qu'elle parlait, je me disais, oh, ok, intéressant, ok. En tant que coach, une partie du rôle du coach, c'est ça, mais c'est quoi un coach de vie? Donc là, j'ai cherché coach de vie, amen. Puis tout ce que je voyais autour du coaching de vie et de motivation, ça me rentrait dedans, là, ça n'a aucun sens. Et je n'arrêtais pas de me dire, c'est ça, c'est ça. Ok, donc là, je cherche comment devenir coach de vie. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée, je me suis développée en PNL chrétienne aussi. Bref, j'ai fait mes classes dans les dernières années. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai ajouté à mon bagage, entre guillemets, c'est que oui, je suis une logisticienne, mais je suis aussi une coach. Et maintenant que j'ai retrouvé, parce qu'en fait, je pense que je l'ai toujours été. Mais comme je dis, les circonstances de la vie m'ont un peu éloignée. Maintenant, je me suis retrouvée, je me suis réalignée. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis enfin à ma place. Je suis complète. Contente de te l'entendre. Ouais, ça y est. Toute autre chose qui va venir ajouter quelque chose de plus. Ouais. C'est comme la cerise sur le gâteau. Ah, vraiment, vraiment. Il manquait juste ça. Maintenant que je l'ai trouvé, je me sens parfaitement bien. Je suis contente pour toi. On rend gloire au Seigneur pour tout cela aussi, là. Waouh! J'ai une autre question pour toi par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure. Je t'ai écouté et puis ça m'a interpellée. C'est sûr qu'on aime les enfants, on aimerait en avoir. Pour toi, ça n'a pas été facile, ça n'a pas abouti, comme tu as dit. D'après moi, la porte n'est pas fermée pour en avoir quand même. Ça veut dire Dieu peut faire des choses au-delà de nos espérances. Rien ne dit que tu ne vas pas pouvoir l'adopter, ou du moins en faire. Dieu a des surprises pour nous. Intéressant. Que nous-mêmes, on ne connaît pas encore. Moi, j'avais fermé la porte. OK. À 40 ans, quand j'ai eu mes 40 ans, je sais pas, je pense que c'est une date que toutes les femmes ont dans leur tête, là, quand on parle d'horloge biologique. Là, on se dit 40 ans, après 40 ans, on oublie ça. Et c'est à peu près à 38 ans, je pense que j'ai lancé mes démarches pour adopter un enfant. Et donc, à 41 ans, j'ai appris que ce projet n'aboutirait pas. Et donc, je dirais que ça a été le plus gros deuil de ma vie, un des plus gros. Et ça m'a pris un petit peu de temps. Je suis allée consulter une psychologue parce que je savais que c'était un morceau important de ma vie. Et je suis consciente maintenant, avec l'expérience de vie que j'ai, que quand on ne résout pas nos problèmes, ils finissent toujours par ressurgir. Et pire que si on ne les a pas réglés. Donc j'avais besoin de faire front, d'aller chercher mes réponses et de retrouver une certaine sérénité, passer à travers le deuil. Il y a les phases du deuil. J'avais besoin de les vivre et d'être accompagnée là-dedans pour boucler la boucle.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai eu le mot déversé qui est revenu l'année dernière, dans la même période, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a contacté via les réseaux sociaux pour apprendre à me connaître. Et puis, ça a été une belle aventure, ça n'a pas abouti, mais cette histoire-là m'a permis de vivre des belles choses. Je suis reconnaissante. Oui, non, vraiment, ça n'a pas abouti, puis on n'est vraiment plus en contact. Là, c'est même pas comme si j'espère quoi que ce soit, là. Mais ça m'a réconciliée avec certaines choses. Ouais, une vision de certains hommes que j'avais entretenu peut-être ou gardé. Ça m'a permis de faire le ménage là-dedans. Mais cet homme-là aussi, quand on parlait d'avenir potentiel, était prêt à ce qu'on ait un enfant ensemble. Puis honnêtement, là, ça, je ne l'ai pas vu venir. Parce que pour moi, c'était une porte que j'avais fermée. Puis je me disais, il n'y a aucun homme qui voudrait ça. Qui voudrait un enfant de moi, à mon âge. Wow. Ouais, je me disais, je vais être une belle-mère. Puis tu as tout ce qu'il faut. J'ai 44 ans. Non, je sais, mais tu as tout ce qu'il faut. Et pour moi, là, une femme extraordinaire pour Dieu aussi. Oui, je sais. Tu es la prunelle de ses yeux. Mais tu as tout pour être aimée. Oui. Pour être épanouie. C'est vrai. Je pense que ça va venir bientôt. Honnêtement, j'ai ouvert la porte. Merci. Puis maintenant, oui, je l'ai ouvert. Puis tu sais, il y a plusieurs femmes là. C'est drôle, dans la même période, j'ai vu Yassine H. Tu connais la chanteuse Yassine H, qui est tombée enceinte puis qui a accouché à 47 ans, je crois. Il y en a une tennisman. En tout cas, bref, dans la même période, là, il y a plusieurs femmes dans la quarantaine avancée qui ont eu des enfants et que j'avais jamais vu avant. Il y a eu comme un concours de circonstances où c'est comme si Dieu me disait, pourquoi pas? S'il te plaît, ne ferme plus les portes. Laisse-les au moins entrouvertes. T'as raison. Parce que Dieu, lui, tant que tu respires, tant que Dieu est là, tout est encore possible. C'est vrai, t'as raison. C'est bon? Oui. En tout cas, bientôt, je serai invitée pour célébrer l'arrivée de l'enfant, l'arrivée d'abord du petit ami, de l'amoureux, du mari. Oui. Dieu a de grands plans pour nous, de grands projets pour nous. Il suffit juste d'être patient et de croire, donc de continuer de croire, continuer d'espérer. Je te souhaite tout ça, Séverine. Merci. Et puis, tu as tout ce qu'il faut là pour avoir ton enfant, ton époux. Tout va venir. Il faut juste continuer de croire et continuer de prier aussi. Tout ce qu'il faut. Merci, mon ami. Notre réflexe en tant que chrétien, ou même en tant qu'humain, parce que les non-chrétiens agissent des fois comme ça, c'est de vouloir donner des solutions, c'est de vouloir dire tu devrais faire ci, faire ça, puis bombarder les gens de versets bibliques. Mais honnêtement, là, c'est pas ça qui est. Les versets bibliques, je les connais. Je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu a tout, je sais. Mais je suis humaine. Alors j'ai de la peine. Je suis déçue, je comprends pas. Je pensais que c'était ça. Mais j'ai juste besoin de le dire, puis de le verbaliser, puis d'avoir des personnes autour de moi m'écoutent, soient empathiques, puis me disent je comprends. Puis reste juste là à côté de moi pendant que je vis ma peine. C'est juste ça qu'on a besoin. Puis j'ai eu le privilège d'avoir 2 personnes et cette psychologue aussi qui ont pu être à mes côtés. Et aussi, je savais que ça prendrait du temps. Souvent, on se dit, avec Dieu, on fera des exploits et tout ça. Mais il y a des situations qui sont plus difficiles. Et c'est correct que ça prenne des fois un peu du temps. Et juste de le savoir, quand j'allais moins bien, c'est un peu comme c'est un peu comme, excuse-moi, c'est une analogie, mais je pense que tout le monde va comprendre. Quand on va avoir nos règles, c'est ça, on sait. On sait que c'est ça. Exactement. On sait que pendant 3-4 jours, ça va pas bien, mais on sait pourquoi. Mais on sait que ça va mieux aller. C'est le même principe quand on vit des gros défis, des situations difficiles. La chose à savoir, c'est que c'est que passager et que ça va finir par passer. Et pendant ce temps, il faut juste vivre ce qu'on a à vivre. Puis le dire à Dieu aussi, je suis en colère, je comprends pas, je remets en question ma foi, je remets en question tes promesses. Sérieusement, là, on a un problème, toi et moi. Je t'aime, mais on a un problème. Et puis d'être honnête et tout ça. Et avec le temps, les choses finissent par passer, par se replacer. J'ai pas les réponses à toute cette histoire, honnêtement, même encore aujourd'hui.
mais je crois que ça faisait partie de mon parcours de vie. J'ai décidé de tirer des leçons de tout ça, j'ai décidé d'avancer malgré tout. Et puis c'est ça en fait, peut-être que les célibatantes ne seraient jamais nées si j'étais pas passée par ça non plus, tu sais. J'allais dire justement. Exact. Donc il n'y a rien qui arrive pour rien. Faut juste laisser le temps au temps et de faire confiance à Dieu. Et autant dans notre humanité que dans notre spiritualité, là, c'est un peu un mélange des deux. Et l'un va avec l'autre. Donc je vous dirais, c'est pas mal ça mon parcours. Il y a eu d'autres moments difficiles dans ma vie, mais à chaque fois, je crois qu'une des clés que j'ai apprises et que j'utilise encore aujourd'hui, c'est premièrement de vivre mon humanité. Je suis anti-hyper-spiritualisation. Je crois qu'on est humain avant d'être spirituel. C'est difficile à expliquer, mais c'est ça. Une vie équilibrée, équilibrée. Ouais, exactement. Je pense que c'est les deux ensemble, mais pas l'un plus que l'autre. Les deux vont de pair. Exact. Donc voilà. Donc de vivre ce que j'ai à vivre, de prier là-dessus, puis de laisser le temps au temps. Puis les choses finissent toujours par se placer. Toujours par s'arranger. Et puis il y a une solution à tout. Ouais. Et puis entre nous, on est chrétienne, on sait que notre Dieu, lui, il est là. Bien qu'il soit de notre responsabilité aussi de faire notre part, de nous investir à fond dans ce qui nous tient à cœur et d'avancer. Merci Séverine. Merci. Il y a plusieurs de mes questions qui se retrouvent dans tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent. C'est pour cela que je ne vais pas te les poser. J'ai compris que tu es enfin à ta place en ce qui concerne ce que tu fais, en ce qui concerne ton emploi, ton travail et aussi tes ministères. Mais il reste une place à conquérir et ça, c'est plus entre les mains de Dieu, je pense. Moi, je suis prête, par exemple. Oui, tu es prête. Super prête. Oui, alors, moi, je sais que cette place-là, tu vas pouvoir la conquérir un jour. Dieu seul sait quand. Et en tout cas, je me permets de te demander d'accepter mon invitation quand cela va arriver, parce que ça va sûrement arriver un jour. Oui, tu vois, moi, je suis convaincue. Tu seras une des premières à le savoir, crois-moi. Moi, je suis convaincue que ça va arriver. Et voilà, en tout cas, moi, je te le souhaite, Séverine, je te souhaite d'avoir l'enfant, d'avoir l'amoureux, le mari, et que ensemble, tout ce bon monde-là vont... le mari, l'enfant, ils vont pouvoir t'aider aussi dans tes ministères et puis d'accomplir encore de grandes choses. Justement, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Séverine. Je t'aime, je suis fière de toi. Je suis contente aussi d'avoir pu découvrir tout ce que tu as comme bagage à apporter aux femmes qui en ont besoin, aux femmes célibataires qui en ont besoin. Et c'est extraordinaire de découvrir les ateliers et tout ce que tu fais. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour nous, on va dire. Merci pour tout ce que tu fais pour ces femmes-là. Merci pour qui tu es aussi. Alors, voilà. Merci beaucoup. J'aimerais te dire la même chose, en fait. Prenante, merci d'être à ta place. Ah oui, merci. De rien. Je sais que tu prends ta place et tu la prends de plus en plus. Oui, justement. Et vraiment, sois assurée que je suis en arrière de toi dans ton projet. C'est très gentil, vraiment, je suis de tout cœur avec toi, je crois vraiment en toi et je crois aussi dans tout ce que ta fondation va pouvoir réaliser et accomplir. C'est toi la leader, c'est toi la visionnaire. Il y a des personnes autour de toi là qui te backent là-dedans, puis j'en fais partie. Ah, mais donc, merci, c'est contente de te l'entendre dire. Oh oui, vraiment. Merci, c'est gentil. Sûrement. Merci, en tout cas, tu m'as tellement donné aussi. Ça me permet d'extérioriser tout cela et de permettre à tant d'autres personnes de découvrir tout ce que nous pouvons tous, extérioriser ce qu'on a de grand, de beau, de bon, et que cela puisse aussi être mis à la disposition des autres, que cela puisse contribuer à permettre aux autres de se laisser aller dans ce qui leur tient à cœur et aussi d'extérioriser les talents, les dons que Dieu nous donne. Alors, tu fais partie des gens aussi qui m'ont beaucoup aidé. Je suis fière de t'avoir rencontré. Je suis contente et puis je suis fière de toi. Absolument, absolument. Merci Séverine. Merci à toi. J'ai un petit cadeau pour toi. J'en donne à chacun quand il passe à l'émission. Alors, j'en ai un pour toi aussi.
je vais te laisser le découvrir toi-même. Ok. Voilà. Merci. De rien. Oh oh, louange. Absolument. Wow. Ça, c'est mon premier album que j'ai sorti il y a plusieurs années. C'était là, comment dire, on a fait le lancement, c'était en 2016. J'ai tout écrit. Je pense tu vas trouver au moins un qui va te plaire. Au moins une des musiques va te plaire. Moi, je te dédie. Je sais que tu parles créole aussi, le créole de la Martinique. Ah oui, c'est pas notre créole, c'est pas notre créole haïtienne, là, mais c'est pas notre créole à l'haïtien, mais quand même, tu vas trouver au moins au moins une des musiques qui va te plaire. Je vais te porter fièrement, c'est clair. Justement. Oh, et oui. si tu l'ouvres, tu vas voir que, comme tu viens de dire, tu es enfin à ta place. C'est écrit enfin à ma place. Est-ce que je peux t'aider? Cher. J'espère que j'ai pris la bonne grandeur par contre. Enfin à ma place. J'ai pris un large, je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait. Oui. Yes. Ça, là, tu es enfin à ta place dans ce domaine-ci. Et bientôt, tu vas être enfin à ta place au point de vue familial, avec enfant, mari. À ce moment-là, je serai heureuse de te rencontrer à nouveau pour montrer aux gens tout le cheminement que tu as pu faire, évidemment. Merci. Merci de tout cœur. Absolument. Et si on trinque à la vie? Avec du non, avec du vin? Ok, pas de tranquille. problème. Je t'aime. Moi aussi. Merci, c'est vrai. Moi aussi, je t'aime. J'espère qu'ils l'ont entendu. Elle m'a dit qu'elle m'aime. Moi aussi. D'accord. Alors, on va juste conclure l'émission comme ça. Merci encore, Séverine. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ici que prend fin notre belle émission, Enfin à ma place. J'espère que vous avez pu trouver une parole vivante, une parole convaincante, une parole qui vous a sûrement permis de réfléchir et de vous dire qu'il faut que j'agisse ici, là et maintenant. Alors, c'était pour nous tout un plaisir, n'est-ce pas, Séverine? Tout un plaisir de vous présenter cette émission. Jeudi prochain, nous aurons aussi une autre émission avec d'autres invités, un autre invité aussi extraordinaire. Alors, je vous invite à vous abonner à notre page officielle sur Facebook, YouTube, Instagram. C'est toujours les productions Renande Joseph. Je vous invite également à visiter notre site web, le www.lesproductionsrenandejoseph.com. D'ici là, je vous conseille fortement à garder le moral, à garder votre beau sourire et vraiment à rester, comment je peux dire ça? Vous avez tout en vous. C'est à vous maintenant de les extérioriser, à prendre votre place aussi. Gardez le moral, mesdames et messieurs. Gardez votre sourire. Je vous aime. Je vous embrasse très fort. Passez une excellente soirée.